Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, c'est à vous mes balances. Bienvenue à mes balances. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Allez, on est parti. On va aller chercher la coupe. On va aller voir ce qu'il y a à la coupe. Puis après, on prendra la carte du Pocket Oracle. C'est pas bien grave si on fait différemment. Allez, on va aller voir ce qui se passe en ce moment pour mes amis balance. On a l'injustice et le nouveau départ. Il y a quelque chose de l'ordre de la justice, de l'administratif, de jugement. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, qui vous accorde ce nouveau départ. Hein, grâce à ce document, grâce à cette action en justice, grâce à cet équilibre hein, aussi. Peut-être que c'est juste que enfin vous êtes équilibrés, mes amis balance. Enfin bref, ça vous donne une nouvelle idée, un nouveau départ, plutôt professionnel avec le magicien. C'est plutôt de l'ordre du professionnel, mais ça peut être une nouvelle rencontre, un projet de mariage, un projet de création d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle activité, enfin voilà. Alors la coupe, c'est passé, présent, futur proche. Donc c'est peut-être déjà fait, hein, c'est peut-être déjà là. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Allez, on continue. On va prendre une carte avec le Pocket Oracle de la destinée pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Vitalité renouvelée. Bon, bah oui, hein, peut-être que ce nouveau départ vous donne de la vitalité, vous donne toutes les ressources nécessaires pour continuer, hein, j'ai l'impression. Vous êtes en pleine vitalité, donc c'est parfait pour ce nouveau projet. Allez, on va aller chercher une ou deux lames majeures avec le tarot de Marseille pour voir l'énergie sur ce mois d'août 2025 pour mes amis balance. Allez. La maison de Dieu, il y a quelque chose qui arrive là, qui est plutôt positif puisque elle vous donne envie d'un nouveau départ, de légèreté, d'insouciance. Hein, avec le mât, c'est l'insouciance, la légèreté. Qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité et la légèreté. Hein, donc voilà. Je pense que ce qu'on a vu à la coupe, là, cette action en justice, ce contrat nous a apporté la stabilité, l'ancrage et la légèreté du coup. Hein, s'il y a moins de soucis, si une belle réussite, là, forcément, on est moins inquiet, on est moins soucieux, on est plus léger. Hein. Il y a peut-être aussi une idée de voyage hein, qui se concrétise. Vous êtes guidé par votre bonne étoile pour tout ce qui est créativité, mais dans les écrits, hein, dans les procédures, dans les... l'impératrice, elle est très créative. C'est une femme de pouvoir aussi. Et on a la transformation au milieu avec la mort. Hein. Donc il y a bien une transformation qui s'effectue, mes amis balance, sur ce mois d'août 2025. On continue, on va aller chercher les 4 domaines de vie maintenant avec l'oracle des signes. On va mélanger un petit peu et on va aller chercher les 4 domaines de vie avec comment ça s'appelle? Le général, le matériel et financier, non, le professionnel et activité d'abord, le matériel et financier et le relationnel en 4e position. Voilà, et on va faire début de mois avec l'oracle des signes, milieu de mois avec l'oracle des miroirs et fin de mois avec Monsieur Béline. Voilà. Allez, on installe les cartes sans plus attendre. Alors, le général, août 2025 pour mes amis balance. Le pro et activité, août 2025 pour mes amis balance. Le matériel et financier et le relationnel, hein, familial, tout ce qui concerne le cœur, on va dire. Ça me gêne. Voilà. Alors, on va voir
si on voit bien les cartes. Oui, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir d'autres decks. Bien, on a l'élévation avec cet aigle-là, ou le phénix qui renaît de ses cendres. Je ne sais pas comment on dit, mais voilà, c'est l'idée en tout cas. C'est une belle élévation sur le temps. Donc, le temps a été favorable à l'évolution de votre projet, de votre idée, de votre création. Il y a un petit souci avec la famille, là, avec ces langues de vipère, avec, il y a peut-être quelque chose de l'ordre familial ou amical pro, mais les oiseaux, c'est plutôt la famille, hein, des gens qui parlent, qui disent, voilà, il y a peut-être des méchancetés qui ont été dites, ou alors c'est vous qui vous faites du souci par rapport à votre famille, c'est possible aussi, prenez comme ça vous parle, bien entendu. La stabilité avec Ganesh, hein, dans l'entreprise, dans votre projet, c'est une très belle carte. Allez, on continue. Général. On a le 10. Le 10, c'est la roue de fortune. C'est un changement positif. Hein. Et on a encore le 10, là, hein, vous voyez, quelque chose qui vous arrive avec la libellule. Quelque chose qui arrive que vous ne pouvez éviter. Hein. Ensuite, on continue. La projection et la mort. On vous dit que se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie, votre âme sœur vous attend. Votre âme sœur, c'est peut-être vous, là, hein, la projection sur la mort de quelque chose, d'un ancien travail, peut-être, d'une ancienne activité. En tout cas, il y a une projection là-dessus qui va au-delà de cet arrêt, de cette transformation. Il y a une transformation là, hein, avec la mort. Du côté professionnel. Alors, c'est peut-être au niveau de la maladie. Il y a peut-être un arrêt de travail, c'est possible, hein, avec la mort et la projection. Ça peut être... parce qu'il y a l'appui derrière. C'est aussi l'alignement des chakras, hein, cette carte. C'est la maladie, enfin l'hôpital et l'alignement des chakras. Donc, comme c'est dans le financier, c'est soit un arrêt de maladie pour certains, hein, pour certaines, c'est possible, soit un alignement au niveau financier, un équilibre trouvé avec l'appui derrière avec le 5 qui représente le pape dans le tarot de Marseille. C'est un appui, hein, le 5, c'est un soutien en tout cas. Ensuite, on a l'hiver et l'étoile. Dans le relationnel, bon, bah, c'est le calme plat, hein, c'est l'hiver, c'est la stagnation pour faire mieux mûrir un projet. Bon, bah là, peut-être que vous êtes en un moment dans votre couple, si vous êtes célibataire ou en couple, voilà, c'est plutôt calme, on va dire. En tout cas, vous avez l'espoir avec l'étoile, vous avez le guide, hein, avec cette étoile qui vous guide. Donc voilà, c'est pas forcément négatif l'hiver, mais c'est un temps de repos nécessaire pour avancer en fait. Hein. Voilà, on va aller voir sur le milieu de semaine ce que ça nous dit. Hein. Allez. On a changement. Compromis ou changement, je ne sais plus ce que j'ai vu. On va aller voir le milieu de mois, août 2025, pour mes amis Balance. Allez, on va aller chercher les 4 domaines de vie. Qu'est-ce qu'on a? Hop, général. Le matériel, le professionnel et activité. Le matériel et financier. Et le relationnel, le sentimental. Très bien. Oh, guigui. J'arrive pas avec mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'homme, alors c'est l'homme, si vous êtes un homme, c'est vous, ou l'homme le plus proche de vous, hein, bien sûr. Et c'est aussi une énergie d'action, hein, l'homme. Il entreprend, voilà.
Alors, l'action et l'enfant, enfin l'homme et l'enfant. Donc, c'est vous si vous êtes un homme. Donc, il y a peut-être un projet d'enfant, un projet, un nouveau départ aussi, hein, avec l'enfant, ça peut être un nouveau départ. En tout cas, sur la fatalité, vous avez le miroir magique, donc vous êtes protégé. Et il y a bien quelque chose au niveau du juridique, de la loi, du contrat. Voilà, si vous mettez quelque chose en action, un nouveau projet, c'est favorable au niveau de la loi, c'est favorable au niveau de l'administratif, on va dire. Hein. Voilà, bien sûr, prenez comme ça résonne dans votre vie. Hein. Alors, sur le général, on a la réussite. Hein. Vous voyez, cette roue de fortune, elle est favorable. Hein. C'est une réussite. Et au niveau familial ou amical, hein, l'amitié, voilà, ou c'est une réussite pour vous aussi. Hein, c'est possible. Hein. La distance sur et l'échec. Bon, il y a bien quelque chose qui... vous prenez de la distance par rapport à une situation, là, alors que ce soit un arrêt maladie ou autre, hein, mais il y a bien une transformation au niveau professionnel ou activité hein, qui se met en place sur ce mois d'août. On a une élévation avec l'étranger ou un besoin de partir ou un changement en tout cas avec l'étranger. Hein. Mais c'est plutôt positif et vous trouvez un compromis à cette situation, quelle qu'elle soit, bien entendu. Il y a un compromis qui se fait, c'est pareil, c'est réglé, c'est positif. Hein. Ensuite, on a l'hérédité et le verdict sur le relationnel, le sentimental. Il y a peut-être des schémas répétitifs là qui sont là et avec leur verdict, ça se termine, c'est acté pour tourner la page, hein, j'ai l'impression. On va remettre une carte ici, là. Il est où mon... Allez, on va regarder ce que c'est que ce verdict sur l'hérédité, là. Qu'est-ce qu'on a? La projection, encore une fois. Vous réussissez à aller de l'avant. Quel que soit ce qui vous chiffonne ici, mes amis balance. En tout cas, vous réussissez à aller de l'avant, à vous projeter hein, avec la lame de la projection. Là, on va regarder ici ce que c'est. Si, alors pour certains, c'est un arrêt maladie, peut-être parce qu'on a la maladie, là, on a l'hôpital, mais pour d'autres, c'est peut-être un changement de cap considérable dans votre vie professionnelle. Hein. Avec la mort, il y a bien la fin de quelque chose, une transformation. Bon, on vous dit que vous êtes tranquille. Donc voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apaiser, hein, qui va vous amener vers quelque chose de meilleur. Hein. On a encore l'homme là, hein, et avec la jalousie. Hein, donc ce que vous mettez en action, ça fait des jalousies. On a le retour sur la maison, sur le foyer, sur la maison, sur votre bien-être intérieur. Hein, il y a un retour. Et ça concerne bien le travail ou une activité en famille ou en relation avec une maison. Mes amis, balance. Voilà. On va continuer avec Monsieur Béline, voir un petit peu ce qu'il nous dit sur la fin du mois. La fin du mois d'août. Allez, ça va être la fin des vacances pour certains. Pour d'autres, juillet-août, c'est le plein boom. Allez, on continue. On va aller chercher avec Monsieur Béline la fin du mois. En tout cas, merci de votre présence à tous hein, et à toutes. Alors, vous entendez peut-être chantonner derrière moi. C'est ma petite fille qui devrait normalement ne pas dire un mot, mais bon, elle n'a que 5 ans et demi. C'est difficile pour elle de se taire. Essaye de ne pas trop faire de bruit, ma pupuce. Ok. Voilà, elle aime bien être avec moi quand je fais mes guidances. Donc, je la laisse venir, à condition, bien sûr, qu'elle soit calme. Elle est souvent calme. Allez, non, on va faire le dos de deck d'abord. Bon, c'est pas grave, on la retourne. Il y a bien l'héritage. Hein. Cette roue de fortune, cette réussite, là, c'est bien sur un héritage. Quelque chose qui vous arrive, alors qui est peut-être transgénérationnel, hein, qui vient peut-être des qualités, des belles vertus qui viennent de votre famille, de vos aïeuls. Mais c'est peut-être aussi un héritage matériel. Hein. Alors, on a la réussite derrière. La stérilité, le feu, le bonheur, pardon, et campagne santé. Bon,
il y a bien la réussite là sur un repos, sur un... Peut-être il y en a qui vont partir en retraite ou faire un voyage, enfin se reposer, ou bien être en arrêt, voilà, comme on a vu là. Hein. Mais en tout cas, c'est une réussite pour vous, hein, campagne santé, ou tout simplement un déménagement à la campagne. Hein. Ensuite, le bonheur sur la stérilité, sur une situation qui n'avançait pas, qui était stérile, vous avez le bonheur qui arrive. Hein. Et c'est même le feu, la passion, voilà, c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, mes amis balance. Bon, ben, la fin du mois est pas mal. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élévation, vous voyez, sur cet héritage, vous avez l'élévation. Hein. Vous voyez, héritage, c'est passation, legs, transmission. Connaissance, hein, on vous a peut-être transmis un grand savoir, de grande qualité, de grande vertu. Ça vous amène à l'élévation. Hein. Ce n'est pas forcément un don matériel, mais bien sûr, ça peut aussi. Le cloître, l'enfermement. Oui, il y a vraiment ouais, il y a quelque chose sur le pro, là, l'activité qui fait que vous êtes chez vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un arrêt de travail, mes amis balance, là. Hein. Ça se confirme quand même. Hein. Vous avez la clé et le changement. Hein. Alors, c'est peut-être un ras-le-bol hein, pour certains. Et avec la distance que vous avez pris, là, c'est peut-être... et ce sentiment d'échec, ce sentiment de mal-être, et cette tranquillité derrière, moi, je vois bien un changement de cap professionnel, un changement d'entreprise même. Hein. Ouais, qui passe par une cassure, hein, qui passe par un temps chez soi. Vous me direz en commentaire, hein, on remettra une carte pour voir dessus. Allez, sur le pareil, hein, la destinée, le changement, sur le... on dit que vous avez la clé sur le changement au niveau matériel et financier. Bon, bah, c'est plutôt positif là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'infortune et la nativité. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui naît là dans votre couple ou... vous voyez, il y a une période peut-être en début de mois qui était un petit peu fermée, un petit peu... bon, peut-être qu'on voilà, on arrive dans une routine hein, quelquefois dans les couples ou même dans une famille. Et bon, bah, sur cette infortune, vous avez la nativité. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Il y en a peut-être aussi qui ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Et là, eh bien, ça se concrétise avec l'infortune et la nativité. Enfin, il y a un déclic. Il y a quelque chose de magique là qui arrive avec la nativité, hein, sur le relationnel, sur le sentimental. Allez, on va aller voir ce que c'est que ce cloître et cet accident là. Est-ce que c'est un arrêt de travail? Est-ce que c'était un arrêt de travail dû un peu à un burn-out, à un ras-le-bol? Ou est-ce que c'est un changement professionnel tout simplement? Ou un arrêt de travail tout simplement? Il y a la méchanceté. Bon, moi je sens quand même qu'il y a un burn-out là, qu'il y a quelque chose qui vous oblige, qui vous fait penser, qui vous fait changer. Bon, vous êtes soutenu par vos amis, par vos proches, par votre famille certainement. Il y a la fidélité, hein, donc voilà, en tous les cas, ça tourne en votre faveur. Hein. Ça vous a créé, vous voyez, de l'inconstance. Il y a les présents, hein, les pourparlers. C'est peut-être encore en train de... c'est peut-être pas encore réglé cette histoire, hein, j'ai l'impression, mes amis balance là. En tout cas, vous avez l'amour sur l'inconstance. Les présents avec la famille, vous êtes très soutenu par votre famille proche, par votre foyer. Hein. Et c'est encore des discussions, il y a des pourparlers. Hein. Voilà mes amis balance. On va aller chercher deux petites lames, une avec le petit oracle des messages des fées et l'autre avec le petit oracle des anges. Alors, on va chercher une carte. Allez, que vous disent les fées? Il y en a deux, j'en veux qu'une. La douceur. Respire la douceur de cet instant. Il est tendresse et délicatesse. Voilà, laissez-vous aller avec la douceur. Respirez. Soyez zen. Voilà, hein. Un peu de zénitude ne fera pas de mal. En tout cas... vous êtes entouré de douceur. On sent hein, que votre famille vous entoure là.
Alors, pourtant, dans le général, vous avez la réussite. Là, c'est plutôt positif avec la tour, pardon, et le... Mais bon, je sens qu'il y a quelque chose au niveau pro, là, vous me direz, hein. Mais il se trame quelque chose. Allez, avec l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oh, beau message de soutien de l'archange Métatron. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça, mes amis Balance. Bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, hein, c'est primordial. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.